Et bonjour à tous et bienvenue sur Vision Crypto en ce 9 octobre 2024. Alors ce matin, une map plutôt verte avec un Egen qui fait une très belle performance. Il est un petit peu solo. On va aller voir ce que nous a fait notre ami BTC. Il n'a pas trop bougé par rapport à hier. Mais vous allez voir, j'ai un scénario au niveau graphique. On va voir si il y a des chances qu'il peut se réaliser. Je vais vous le montrer. Je vais vous montrer ce que j'attends aussi sur les alts. Donc ça va plutôt être une quotidienne un petit peu portée sur l'analyse graphique plutôt que sur les nouvelles. Il y a 2-3 nouvelles, on va aller les voir bien entendu. Mais là, ça va être plus porté sur l'analyse. Donc on va aller checker ça rapidement. Juste on regarde les volumes, 27 milliards pour BTC, 14 milliards pour Ethereum, rien d'exceptionnel. Donc on va pouvoir aller tout de suite sur notre ami BTC. Donc notre ami BTC, qu'est-ce qu'il nous a fait? Donc il nous a fait cette grosse chute ici. Il nous a fait un pullback pour moi sur la résistance qui est ici. Donc ce qui n'est pas très positif, hein. Donc il nous fait un pullback et après une continuation baissière. Donc là, il est en train de stagner actuellement, mais je pense qu'il va aller dans la RLZ longue qui est ici. Donc la RLZ longue, c'est la RLZ de tout ce mouvement-là. D'accord. Si jamais, hop, vous voulez, je vais le faire avec vous comme ça, vous allez bien voir. Voilà. Donc vous voyez ici, donc c'est ce mouvement-là. Donc je pense qu'on peut revenir dedans assez facilement. Je pense que je parierais même sur le fait qu'on y aille aujourd'hui possiblement. Ça se trouve, on va aller, là on est en train de taper la moyenne mobile 50, donc ça se trouve on va se faire rejeter pour aller chercher cette RLZ longue et on verra ensuite ce qu'on fait. Pourquoi je pense qu'on peut aller dans cette RLZ longue? Pour plusieurs choses, c'est que même au niveau des setups de façon générale, ça colle plutôt pas mal. Donc je m'explique, si on vient dans cette RLZ longue ici, ça ira bien aussi sur le Total 3, donc qui concerne tous les altcoins. Les altcoins, il y a de fortes chances si BTC chute dans sa RLZ que les altcoins chutent également dans sa RLZ longue ici, c'est pareil. C'est la RLZ de tout ce mouvement-là. Donc, on reviendrait ici également. Donc, du coup, sur BTC, à voir, hein. Donc, soit on revient dans la RLZ longue et on repart à la hausse. Soit après, on va aller rechercher la zone des 60 000 qui est ici, qui est une très forte résistance, hein. On l'a vu ici, elle a été énormément défendue. Donc, soit on tient un peu ce bloc des 60 000 à 61 000 en comprenant la RLZ longue. Donc, soit on tient tout ce bloc-là, soit après, la suite, c'est la RLZ qui est ici un petit peu plus bas, donc là où on irait rechercher entre 56 000, 55 500 et 57 000. Donc bien entendu, c'est le scénario qu'on ne veut pas voir. Si on pouvait tenir tous les supports ici et repartir, ça serait vraiment très bullish. Donc moi je pense que on peut faire ça, on peut aller juste dans cette RLZ longue ici et après repartir. Et pourquoi je pense qu'on peut faire ça? Parce que quand on va regarder un petit peu sur l'order flow, on voit que ici, il y a les fundings qui sont très bas. Ils sont vraiment en train de fortement diminuer. Ça veut dire qu'il y a énormément de shorts qui sont en train de se faire, ou du moins que les positions longues se coupent. On voit ici sur l'Open Interest qu'il n'y a pas forcément de position qui se réouvre, hein. L'Open Interest est en train de baisser, de chuter également. Donc ça se trouve, c'est simplement des positions longues qui se clôturent, hein. Des gens qui n'ont plus confiance ou quoi que ce soit, qui ont clôturé leur position longue. Ou alors des shorters qui sont de plus en plus présents. Mais bon, avec cette analyse, je suis pas trop d'accord parce que sinon, on verrait l'Open Interest qui augmenterait quand même. C'est pas le cas, là on voit l'open interest qui chute et les funding qui chutent. Donc je pense plutôt que c'est les positions longues qui se ferment. Donc à voir, mais en tout cas d'avoir les funding rates qui sont faibles, je trouve ça extrêmement bullish. Ça veut dire que si en plus on avait la chute attendue sur BTC, donc c'est-à-dire qu'on aurait une chute au niveau des 61 000 dans la RLZ longue, 61 000 ou 60 000, on aurait les funding ici qui chuteraient encore plus, on passerait peut-être même en négatif et donc ça serait extrêmement bullish pour avoir un beau rebond sur la RLZ longue et potentiellement repartir. Donc voilà ce que je joue un petit peu, hein, sur BTC et pas que sur BTC, hein, sur les altcoins également. J'attends, regardez, des positions comme je l'ai dit sur le Total 3, j'attends qu'on revienne ici et si on revient ici, je suis déjà placé par exemple sur Link où vous voyez on est dans la RZ longue et je l'avais passé un petit peu plus bas, donc il y aura un ordre qui va s'exécuter en trade longue si jamais on arrive au 10,64 sur Link. Je suis sur Solana également, donc c'est pareil, j'ai un ordre qui est ici, donc au niveau des 137,89. Également sur AVAX, je suis également en position sur
25,69 ou 70 à quelque chose près. Donc j'attends que tous ces setups-là se réalisent en espérant avoir le rebond que je veux voir sur BTC. Si jamais on a ce petit crash sur BTC, on retourne dans la RLZ longue, tous mes ordres vont s'exécuter et après on pourra avoir ce rebond et potentiellement remonter. Et après je managerai mes trades selon comment le marché se comporte. Donc voilà, je vous montre ça. Pourquoi? Parce que vous avez été nombreux à me demander, oui mais Romain, tu nous dis, tu as été dans ce trade-là, tu as été dans ce trade-là, mais tu nous montres jamais trop tes trades. Et bien voilà, vous savez, je suis en attente de position. Donc vous verrez, je vous le dirai si mes ordres sont exécutés et s'ils se sont passés correctement ou pas. Mais encore une fois, le trading, c'est beaucoup de patience. Il ne faut pas FOMO. Si jamais on part maintenant, c'est pas grave, tant pis, j'attendrai un autre setup. Mais par contre, je suis prêt à rentrer en position si jamais mes ordres arrivent à exécution. Donc voilà, sur BTC, vous avez mes targets, vous avez mon scénario, voilà ce que je pense. On verra s'il se réalise ou pas. Encore une fois, je ne suis pas devin, je ne fais que analyser un petit peu les graphiques et vous dire ce que je vois, les possibilités que je vois. Je peux bien sûr totalement me planter, on peut vraiment partir to the moon, les fundings sont vraiment bas, donc on pourrait vraiment avoir une grosse accélération haussière. Tout est possible. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ce setup, si vous pensez qu'on va aller dans la RSZ longue ou si vous pensez qu'on va repartir maintenant. Après, là, clairement, on est au milieu d'un peu nulle part. Je vois pas pourquoi on partirait maintenant. Mais bon, c'est les cryptos, c'est le trading. Tout est tellement bizarre et tout est tellement incroyable parfois. Donc voilà, pourquoi pas, on pourrait éventuellement partir. On verra ça dans les prochaines quotidiennes. Justement, je vous le dis tout de suite, abonnez-vous à la chaîne pour ne manquer aucune des quotidiennes, pour voir les analyses, pour voir les news et pour faire partie de cette formidable communauté. Allez, on continue juste sur les liquidations. Ce sont les longues qui se sont fait liquider. Donc 129 millions de liquidations. Les longues et les shorts sont kiff-kiff, mais ce sont un petit peu plus les longues qui se sont fait liquider. Bon, 129 millions, c'est pas non plus incroyable, rien de particulier. Ce sont des liquidations qui sont plutôt standards. Au niveau des nouvelles, crypto.com poursuit la SEC pour protéger l'avenir de la crypto-monnaie. Donc ça, c'est une très bonne chose. Pourquoi? Parce que plutôt que d'attendre que la SEC les poursuive, eux, ils attaquent directement. Et vu comment la SEC s'est comportée avec le domaine de la crypto-monnaie, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose. Donc crypto.com prend les devants et effectivement, l'attaque est parfois la meilleure des défenses. Et j'espère que ça va faire un petit peu trembler notre ami, notre détestable ami justement, Gary Gensler, en espérant qu'il dégage de la présidence de la SEC d'ici peu de temps. On va voir au niveau des élections, si c'est Trump qui passe, Gary, il dégage. Mais voilà, en tout cas, c'était juste pour dire que crypto.com, ils portent un petit peu leur coronesse et ils attaquent directement la SEC. Donc, nouvelle à suivre dans les prochaines semaines et prochains mois. Alors, ça y est, le reportage est passé. Le reportage sur HBO donc, prétend dans son documentaire que Satoshi Nakamoto et Peter Todd. Donc voilà. Vous savez qui est Satoshi Nakamoto. Félicitations à tout le monde. Donc bien sûr, c'est ironique, comme on l'avait un peu prévu. Ce ne sont que des suppositions encore. Il n'y a rien d'avéré. Et en plus, Peter Todd a réagi tout de suite sur son Twitter en disant qu'il n'était pas Satoshi Nakamoto. Bon, c'était un gros coup de pub, un gros marketing. C'est bien, tout le monde en a parlé. Tout le monde a regardé, c'est parfait, on peut passer à autre chose, on va pas s'éterniser là-dessus, on ne sait toujours pas qui est Satoshi Nakamoto. Donc nouvelle suivante, la Cour suprême US permet la vente de presque 70 000 BTC saisis sur la plateforme Skillrod. Donc je ne sais pas si vous connaissez la plateforme Skillrod, c'était à l'époque, il y a pas mal de temps, il y a je pense une dizaine d'années, la plus grosse plateforme sur le dark web. Bon bien sûr, Skillrod c'était tout ce qui était armes, drogue, services plus ou moins douteux. Voilà, c'est le dark web, faut pas chercher. Donc du coup, quand la plateforme a été fermée, les États-Unis avaient récupéré énormément de BTC puisque les transactions se faisaient en BTC sur le dark web. Et donc là, la Cour suprême a permis la vente de ces 70 000 BTC. Maintenant, la question, effectivement, le pays de l'oncle Sam va-t-il vendre ou garder les crypto-monnaies sous le coude? Et bien, ce que je pense, moi, c'est que de toute façon, ça va pas être vendu tout de suite. Donc, je pense pas qu'il va y avoir une pression baissière immédiate. Je pense surtout que ça va véritablement
dépendre des élections présidentielles. On sait très bien que si Trump passe, lui, il veut faire un fonds souverain un petit peu avec les crypto-monnaies, donc il ne les vendra pas. Hein. Il avait dit d'ailleurs qu'il ne les vendrait pas, et donc il les garderait au contraire en tant que réserve de valeur. Par contre, si c'est Kamala Harris, on ne sait pas du tout, hein, c'est pas exprimé dessus, hein, je vais pas l'incriminer non plus, mais en tout cas, ça serait plus probable que elle les vende plutôt que Trump. Donc je pense que véritablement ça va dépendre des élections. Si c'est Trump qui passe, les 70 000 BTC seront conservés en tant que réserve de valeur. Si c'est Kamala Harris, possiblement il y aura une vente d'une partie ou de l'entièreté de ces BTC. Donc dans l'immédiat, je ne pense pas qu'il y ait une pression véritablement baissière. Après les élections, on verra s'il y a cette pression baissière ou non, selon qui sera élu. Voilà mon avis là-dessus. Aussi, petit instant pub. Donc actuellement, il y a Ledger qui font des petites promotions. Donc si vous achetez le Ledger Nano S, vous avez 20 € de Bitcoin offert. Si vous achetez le Ledger Nano X, vous avez 30 € offert, enfin dollars, hein, pardon. Et si vous achetez le dernier, le Flex, vous avez 50 $ offert. Donc je sais qu'il y en a certains dans la communauté qui n'ont pas encore de Ledger ou de Tangem ou n'importe des cold wallet pour protéger vos crypto-monnaies. C'était Mios, je crois, un de mes abonnés qui voulait passer par mon lien d'ailleurs d'affiliation. Et bien, si jamais Mios, tu veux acheter ta Ledger maintenant, eh bien, n'hésite pas, je mets ce lien en description. N'hésite pas, ça te permettra de bénéficier des remises qu'il y a actuellement. Autre que ça, acheter un cold wallet, que ça soit à Tangem ou à Ledger ou Trésor ou n'importe, je m'en fiche. Par contre, il faut que vous ayez un cold wallet. Qu'est-ce que vous allez faire de l'argent que vous allez générer et gagner si jamais vous ne le protégez pas? Il va y avoir un nombre de hacks, un nombre de siphonnage de wallet colossal avec la deuxième chambre haussière du bull run. Il va y avoir énormément d'arnaques, donc protégez s'il vous plaît vos crypto-monnaies. Autre que les liens d'affiliation ou quoi que ce soit et tout, je m'en fiche. Protégez vos crypto-monnaies, c'est très important. Aussi à 17 h, il y aura l'analyse du wallet d'un abonné. Donc encore une fois, abonnez-vous, activez la petite cloche pour ne manquer aucune des vidéos. Donc rendez-vous 17 h pour l'analyse. En commentaire également, n'hésitez pas à me poser des questions, toutes les questions qui vous passent par la tête, et j'essaierai, je sais que je fais très peu de shorts, voire quasiment pas de shorts, et c'est quelque chose que certaines personnes, certains abonnés m'ont demandé. Donc j'aimerais à la rigueur faire des shorts, mais posez-moi des questions et je répondrai à toutes ces questions-là en short. Je veux pas forcément faire des vidéos où ils répondent dans les quotidiennes ou des choses comme ça. Je préfère faire des shorts, quelque chose de vraiment dédié à toutes les questions que vous pourrez me poser, que ce soit à titre personnel ou à titre tout ce que vous voulez, tout ce qui vous passe par la tête. De toute façon, après, je sélectionnerai les questions. Hein, si vous me posez des questions qui sont trop farfelues, bien sûr que je n'y répondrai pas. Mais voilà, n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez et ça sera dans un format short que potentiellement j'y répondrai. Voilà, c'était tout dans cette quotidienne. N'hésitez pas à débattre en commentaire. N'hésitez pas à poser vos questions. N'hésitez pas à vous abonner. Et rendez-vous à 17 h pour l'analyse du wallet. Passez une très belle journée et surtout, restez curieux. Ciao!